C'est principalement des vidéos, des cours vidéo sur des logiciels informatiques ou des langages de programmation. Et tu vas pouvoir apprendre des logiciels très grand public comme Word ou Excel, et puis des choses beaucoup plus complexes comme créer des animations en 3D et reproduire des séquences de films que tu aurais pu voir au cinéma. Qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, de monter ce projet? Eh bien, j'ai monté une première société qui faisait de l'édition de vidéos de formation, qui marchait plutôt bien, et puis on s'est dit qu'on allait ouvrir le système en créant une deuxième société et permettre à tout à chacun de pouvoir proposer son cours informatique en vidéo. C'est-à-dire que du moment que tu as une compétence sur un logiciel informatique, eh bien tu peux envoyer ta vidéo, fixer un tarif, et à chaque vente qui est réalisée, il y a un partage sur les ventes. Il y a des tutoriaux qui sont payants, mais il y en a une grande partie qui est gratuite également, hein. Voilà, tout à fait. Aujourd'hui, on a un catalogue d'environ 11 000 vidéos, et sur les 11 000 vidéos, on a environ 900 vidéos qui sont gratuites, et plus de la moitié du catalogue qui sont des vidéos à 1 euro seulement. Donc ça, vraiment, on donne accès à la formation à toutes les bourses. Qu'est-ce que c'est un tutoriel? Explique-nous un petit peu. Un tutoriel, c'est en vidéo, en tout cas, c'est une séquence vidéo dans laquelle on va voir ce qui se passe sur l'écran du formateur, et en même temps, on va entendre ce qu'il explique. Donc ça permet vraiment de comprendre de A à Z toutes les manipulations qu'un formateur sera en train de faire sur un logiciel. Je te donne un exemple concret. On a un tutoriel qui t'apprend à transformer ton visage en habitant Na'vi du film Avatar de James Cameron. Eh bien, pendant à peu près 1 heure, tu vas voir toutes les étapes pour prendre une photo de toi ou de tes amis et d'en faire un visage de Na'vi. Voilà, toutes les manipulations sont expliquées. En cinéma, on aborde des logiciels qui sont utilisés par les plus grands studios, qui permettent de réaliser des séquences de compositing, donc créer des paysages 3D très réalistes. Donc pour les citer, vous avez des logiciels comme Fuse, 3ds Max, Maya, qui sont des logiciels qui sont vraiment utilisés dans les grands studios de production. Et en musique, par exemple, tu as des exemples? Alors, en musique, de mémoire, on a du Pro Tools qui là aussi est l'outil le plus utilisé, du Reason. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore d'autre? On couvre quasiment l'intégralité des logiciels du marché aujourd'hui. J'imagine qu'il faut peut-être s'inscrire sur le site? Alors oui, effectivement, pour aller sur le site, il n'y a rien de plus simple, c'est tuto.com, tuto.com. Et ensuite, il suffit de créer un compte qui est entièrement gratuit, ça prend vraiment 2 secondes, on ne vous demande pas 1 milliard d'informations, juste un email et un mot de passe. Et ensuite, tu as accès d'entrée de jeu à ces 900 vidéos gratuites. Et puis ensuite, en parcourant le catalogue, s'il y a des vidéos qui vous intéressent plus particulièrement, mais il y a juste à choisir et puis les acheter, tout simplement. Ouais, la formation, c'est un domaine plutôt d'avenir, hein, quand même, hein. C'est un domaine qui sera de toute façon toujours d'actualité. Nous, ce qu'on apporte avec tuto.com, c'est peut-être une nouvelle façon de se former et à moindre coût.